Bonjour, voici l'analyse signe par signe de la pleine lune en Balance du 22 avril. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliqué.com. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Pour rappel, la pleine lune est le résultat parfois d'une situation, ça peut vraiment parler du point d'orgue d'une situation, d'une finalité. Ça peut aussi parler d'un éclairage, une prise de conscience, ça peut être en lien avec des révélations. Ça peut être aussi le moment où il y a une remise en question, une mise au point, voire une crise, mais une crise qui permettrait de se réorienter différemment, d'agir différemment et de réajuster les choses. Cette pleine lune aura donc lieu dans le signe de la Balance. Ça veut dire que la lune va se trouver à 26 degrés des Balances et en face il y aura le soleil aussi à 26 degrés. 26 degrés, ça veut dire qu'on est dans le troisième décan plutôt. Et le soleil va faire face à la lune. C'est pour ça qu'il y a toujours cet effet de prise de conscience. Ça peut vraiment aider énormément à avoir une connexion à son inconscient. Parce que le soleil va représenter la conscience et donc ça va faire une mise en lumière sur l'inconscient qui est représenté par la lune. La lune, c'est aussi les émotions. Par conséquent, on va peut-être être plus apte à comprendre, à mieux cerner donc ses besoins. Cette pleine lune aura donc lieu à 20h55 heure de Paris. Donc déjà, dans un premier temps, le soleil va se retrouver donc dans le signe du bélier. Le signe du bélier, c'est vraiment l'affirmation de soi, pendant que la lune va se retrouver dans le signe de la balance, qui est plus le besoin en fait d'aller vers un rééquilibrage, un besoin d'aller retrouver une harmonie. Donc on est vraiment dans l'espèce, d'une prise d'initiative, dans le sens d'une conciliation entre ses besoins, son affirmation de soi et les besoins de l'autre. Dans la mesure où cette pleine lune va se retrouver carrée à Pluton, Pluton se retrouve pile à 90 degrés du soleil et de la lune, donc dans le signe du Capricorne, effectivement, il y a peut-être depuis quelque temps une prise de conscience sur le fait qu'il y a quelque chose, vraiment une espèce de déséquilibre dans une situation. Il y a peut-être des rapports de dominé-dominant, peut-être que ça peut aussi parler de situations très intenses, très passionnelles, voilà, où il y a peut-être des gens qui vous imposent peut-être des situations, ou à l'inverse, vous imposez peut-être un peu trop certaines situations, vous voyez. Donc finalement, cette pleine lune, elle va permettre d'avoir une vraie prise de conscience sur ça, de pouvoir réajuster le tir, d'aller dans le sens donc de la lune, qui est en balance, dans le sens vraiment de prise d'initiative, puisque là, dans le bélier comme la balance sont dans les signes cardinaux, pareil pour Pluton qui se trouve dans le signe du Capricorne, qui est aussi un signe cardinal. Donc ça veut dire que on va pas rester passif face à ça, on va prendre les choses en main, mais vraiment dans le but de retrouver une espèce d'harmonie pour certains, donc en essayant de trouver une solution, ou pour d'autres carrément en quittant une situation, vous voyez. Alors, cette pleine lune n'est pas que relationnelle, parce que c'est vrai que pour beaucoup, ça peut parler de relations, relations d'ailleurs qui peut se trouver tout à fait dans le couple, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, ça peut être au niveau familial, amical, et pour certains, ça peut tout à fait être intérieur en fait, et donc là, c'est plus vraiment relationnel, c'est vraiment par rapport à soi-même, parce que Pluton, quand même, agit beaucoup sur soi, et dans le sens aussi d'aller vers une transformation qui peut être assez intéressante. C'est pour ça que, par exemple, pour certains, si vous étiez vraiment, vous aviez une conscience morale très forte, vraiment le sens du devoir, vous voyez, il y avait quelque chose de très raisonnable en vous, le fait d'avoir déjà ce carré de Pluton et en plus cette pleine lune qui vient un petit peu ouvrir, entre guillemets, gentiment la boîte de Pandore, effectivement on peut assister au réveil en fait de quelque chose qui était un peu enfoui en vous, qui était latent mais enfoui, et donc ça peut faire découvrir et cette pleine lune donc peut contribuer d'ailleurs à faire découvrir une espèce de monde inconnu, celui par exemple du libre épanouissement du côté pulsionnel, c'est-à-dire plus physique, ça peut être la libido, c'est vraiment l'ouverture sur son inconscient, sur ses besoins profonds, d'aller vraiment vers qui on est, donc ça peut être très intéressant
intéressant, même si il y a un côté un peu bouleversant, parce que c'est quelque chose qu'on découvre comme ça, hein, on n'en avait pas eu conscience jusqu'à présent. Pour d'autres, ça peut être l'inverse. Si vous étiez plus mené par vos pulsions, par vos instincts, alors vous allez peut-être découvrir d'autres valeurs et un autre idéal, vous voyez, et ça va vous donner aussi une espèce de cadre là où il n'y en avait pas forcément jusqu'à présent. Pour certains encore, on peut se retrouver dans une situation où on n'a pas envie de se laisser faire, vous voyez, où c'est vraiment... on va adopter un esprit d'opposition, de rébellion. Parfois, c'est pas forcément n'importe quoi, hein, c'est juste qu'on ne veut pas se laisser dominer dans cette situation. Et donc, là, il faut juste faire attention quand même à pas sortir du cadre. Mais, vous voyez, il y a un peu cette idée-là derrière où parfois, ça peut vraiment être... on a l'impression de vivre sur l'autorité de quelqu'un, sous l'autorité, et on ne veut pas se laisser imposer des ordres, des visions de la vie, vous voyez. Pour d'autres, enfin, hein, comme je le disais, effectivement, pour certains, ça peut être dans le cadre d'une relation, pour d'autres, ça peut être dans le cadre d'un travail sur soi. Vous avez pu entamer une thérapie, ou ça peut être le moment où vous avez la prise de conscience, ça y est, on fait un travail sur soi, et donc cette prise de conscience, et donc cette pleine lune va fortement vous aider à accéder davantage à votre inconscient. Comme je le disais, déjà Pluton, vraiment, c'est aussi parfois une véritable opportunité en fait de savoir un peu tout ce qui était enfoui en soi, toutes les peurs cachées, les angoisses, bah voilà, c'est le moment où elles peuvent remonter à la surface. Sur le moment, c'est pas forcément agréable, mais c'est aussi le bon moment pour enfin les dompter et s'en débarrasser, puisque Pluton parle toujours de mutation et donc de renaissance. Alors comme je le disais, dans un cadre plus relationnel, on retrouve hein, tout le type de relations, comme je le disais, dominé-dominant, ok. Ça peut être aussi très passionnel, ça peut être très complexe aussi, il peut y avoir des choses cachées, donc effectivement pendant cette période de pleine lune, on peut avoir accès à des informations qui jusqu'à présent n'étaient pas forcément révélées, donc ça peut être volontaire, ou qu'on ne voulait pas voir, ça c'est aussi autre chose. Alors c'est vrai qu'on peut tout à fait, par exemple dans le cas d'une relation, être un peu sous la fascination et un peu se soumettre, ou à l'inverse complètement dominer. Vous voyez, voilà, ça dépend complètement évidemment de son thème natal et comment on se situe par rapport à ça. Pour d'autres, enfin, ça peut tout à fait parler d'une période de métamorphose au niveau de la vie affective, que ce soit dans la relation parfois à la mère hein, ou au père d'ailleurs, parce qu'on voit qu'il y a la lune et le soleil qui sont bien présents, ou à la femme d'ailleurs, puisque la lune peut aussi représenter la femme ou à l'homme, hein, puisque le soleil peut représenter l'homme. Et ça peut aussi mettre face à des problèmes de choix affectifs et d'engagement, hein, bien entendu. On peut aussi se retrouver dans ce type de problématique, vous voyez, et donc ça va pas forcément être facile de savoir où on se situe, où on en est. Cette pleine lune, elle peut aussi aider justement à avoir une mise en lumière et un éclairage sur ce qu'on veut vraiment, si cette situation vous convient ou pas, et si jusque-là on avait mis un petit peu des œillères, et puis on se retrouve un petit peu... voilà, face à soi-même, face à l'autre personne, et devoir faire une espèce de choix. Et c'est pas forcément évident, parce que justement, on peut tout à fait déchirer entre deux types de situations. C'est un peu le problème plutonien, donc vraiment avec le côté plus raisonnable et le côté un petit peu plus pulsionnel, instinctif, passionnel. Alors ça peut aussi parler du fait que pendant cette période-là, on puisse avoir vraiment beaucoup d'ambition, vous voyez, que ça soit un petit peu trop, vous voyez, que ça déborde un peu trop et que ça devienne un petit peu obsessionnel, le fait d'avoir une espèce de prise de pouvoir. Donc là aussi, ça peut évidemment parler de ça. Ça peut également parler de périodes de changement importants de manière générale, hein. De toute manière, il y a des situations concrètes, et puis après, le but de tout ça, comme je le disais, hein, c'est d'aller vers une mutation, donc un changement important. Pour certains, c'est une réorientation. Ça peut être tout à fait en lien avec la manière dont on s'affirme, par exemple, dont on se met en valeur. Ça peut être aussi une remise en question de soi, de son ambition aussi, de son pouvoir sur une situation, sur quelqu'un, sur les autres, etc. Vous voyez, ou peut-être qu'à un moment donné, voilà, on dominait un peu les gens, une situation, et puis il se passe quelque chose,
il y a un événement qui fait que on se retrouve à ne plus comme ça avoir la main mise dessus. Et ce qui peut un petit peu être dérangeant, vous voyez ce que je veux dire, dans le sens, ça peut être un peu source d'anxiété parce que justement, on n'a plus le contrôle d'une situation si on avait l'habitude d'avoir le contrôle. Et donc, effectivement, bah voilà, on peut se retrouver dans une espèce de période de crise, mais qui va entraîner une remise en question de soi et qui va vous permettre peut-être de réorienter votre manière de vous affirmer et d'aller vers quelque chose, donc comme je le disais, de plus équilibré, vous voyez, où on n'est pas obligé d'écraser parfois les autres pour y arriver. Mais encore une fois, ça peut se retrouver à l'inverse, où on s'est toujours un petit peu fait écraser, et puis on réalise que parfois, oui, certes, les autres ont un petit peu abusé de leur pouvoir, mais vous y êtes pour quelque chose, vous voyez, vous avez peut-être été trop passif, vous n'avez pas osé parler, vous affirmer, et donc là aussi ça va vous obliger quelque part à revoir votre manière de vous affirmer, et ça peut vraiment parler de remise en question, mais toujours dans un but en fait derrière constructif. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas qu'un carré de Pluton, mais il y a aussi un très bon aspect de Saturne, qui va faire un sextile au Soleil et donc un trigone à la Lune. Donc ça, c'est des bons aspects, c'est positif. Et ici, justement, ça va vous aider à avoir un cadre, justement, ça va finalement quelque part donner le rôle du garde-fou. Vous n'allez pas faire n'importe quoi, ça va quand même vous rendre raisonnable. Vous voyez, ici, on ne se laisse pas sous le joug des passions, de l'exaltation, de la domination, non. Ici, on a le sens, donc vous voyez, on est plus raisonnable, ça donne un peu le sens du devoir, de la sagesse, ça donne aussi le sens des responsabilités, vous voyez, on n'abandonne pas tout, on s'abandonne pas non plus à ses peurs, ses angoisses. Dans l'idée, effectivement, toujours comme but, il y aura le besoin d'aller quand même vers de la stabilité, d'aller sur des résultats concrets, d'aller sur, vous voyez que la situation reste pérenne, et donc ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais justement le but de tout ça, c'est de pouvoir faire en sorte de poser un cadre. Pour certains, effectivement, ça va être le fait de développer son indépendance. Peut-être qu'on réalise que par besoin de sécurité, on est dans une espèce de relation de fausse sécurité. Pour certains, ça va être professionnel, pour d'autres, ça va être familial, pour d'autres, ça va être en lien avec le couple. Et du coup, on pense que ça nous sécurise, mais au final, on est un peu sous la domination d'une situation, sous le contrôle de quelqu'un d'autre. On ne peut pas vraiment faire ce qu'on veut. Et donc, au lieu de s'extraire de tout ça, parce qu'encore une fois, ça fait partie des possibilités lors de cette pleine lune, on ne va pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que on va le faire de manière raisonnable, encore une fois. Donc, ça veut dire que on va se mettre dans un projet, voyez, où on va se permettre on va avoir une certaine discipline, on va être organisé pour le faire, on va justement réfléchir de manière à avoir une espèce de stratégie d'action pour s'extraire d'une situation éventuellement, ou pour réarranger les choses, puisque ne l'oublions pas que la Lune ici est mise en lumière par le Soleil et que cette Lune est en Balance. Ce qui veut dire que peut-être qu'il y aura une prise de conscience pendant cette pleine lune sur votre tendance à faire ce que les autres attendent de vous pour pas déplaire. En fait, pourquoi ? Parce que la balance a vraiment un énorme besoin d'harmonie. Elle est tout le temps dans l'équilibre et donc joue parfois les équilibristes et parfois à son détriment. C'est-à-dire qu'elle va accepter quelque chose alors qu'au fond, elle n'en aura pas envie. Vous voyez, alors évidemment, je pense, si vous êtes du signe de la balance ou si vous êtes ascendant balance ou si vous avez des points de votre thème en balance, bien entendu, hein, ça peut totalement vous parler ce que je raconte là. Et donc, il y a vraiment un besoin d'harmonie qui est primordial. Sauf que, avec cette pleine lune et ce carré à Pluton, hein, surtout si tout ça se trouve entre 20 et 29 degrés ou dans le 3e décan, bien entendu, là, on est en plein dedans. Bah oui, sauf que il y a peut-être une prise de conscience, justement, du fait qu'on ne s'affirme peut-être pas assez et qu'on a pu en pâtir et qu'on se retrouve donc dans une situation, à force de vouloir tellement équilibrer les choses, bah, ça vous a déséquilibré. Donc ça peut vraiment parler de prise de conscience aussi de ses ennemis, c'est-à-dire des gens qui peuvent revêtir, vous voyez, une espèce de masque très sympa et puis derrière vous faire des coups en douce. Bah voilà, c'est tout à fait le moment où on prend conscience qu'on les a peut-être un petit peu laissés faire, on n'a peut-être pas voulu voir certaines choses, ou si ça se trouve, ils ont très bien caché leur jeu et puis on apprend quelque chose, il y a une situation qui se passe
Et puis, il y a un côté un peu scandale qui s'ouvre. Et là, on apprend quelque chose. Hein. Ça peut vraiment parler de quelque chose qui est révélé. Comme je le disais, il y a un côté révélateur. Mais c'est un mal pour un bien, justement, parce que ça va vous permettre, en fait, d'ouvrir les yeux. Et puis, donc, de pouvoir être dans le rééquilibrage de cette situation, en étant dans l'idée toujours de rester sociable, toujours dans la conciliation. Ça peut être aussi une période où on pèse le pour, le contre, pour justement pouvoir se sortir d'une situation le mieux possible. N'oublions pas que Saturne, ici, va vous aider à être raisonné, raisonnable, et de pas non plus être dans la fuite, hein, pas du tout. Vous allez justement mettre en place des choses qui font que vous allez petit à petit vous sortir d'une situation. Donc c'est vraiment dans ce but-là. Pareil, ça peut vraiment être le moment où petit à petit vous allez mettre en place quelque chose pour vraiment travailler sur vous-même, travailler sur votre inconscient, sur vos besoins profonds, et donc rééquilibrer tout ça. Donc ça peut être vraiment une bonne période de prise de conscience pour réajuster le tir justement et se réaligner pendant cette pleine lune. Alors, je vais passer maintenant aux effets de la pleine lune signe par signe. Je vais parler évidemment des signes solaires, hein, votre signe astrologique que vous connaissez, mais je vous conseille, si vous connaissez votre heure de naissance, que vous pouvez d'ailleurs trouver dans des carnets de santé ou dans un extrait d'acte de naissance, de calculer votre ascendant. J'ai mis le lien en description sous la vidéo, et ainsi vous allez connaître votre ascendant et vous allez savoir finalement quel secteur va se retrouver cette pleine lune, et donc quel domaine va être beaucoup plus influencé. Par conséquent, vous allez un petit peu savoir justement vers où il va falloir travailler ce rééquilibrage ou cette prise de conscience nécessaire. Bélier, alors forcément vous êtes concerné, vous êtes d'autant plus concerné si vous êtes du 3e décan, si vous êtes né entre le 10 et le 20 avril, ou si vous avez un point de votre thème entre 20 et 29 degrés hein, du signe du Bélier, là forcément, ça veut dire que cette pleine lune vous concerne tout particulièrement. Donc si vous êtes passé directement à votre signe sans écouter l'introduction, l'introduction elle vous concerne vraiment, voilà, c'est exactement ça dont je parle, hein. Le carré de Pluton, le bon aspect à Saturne, le Soleil, la Lune et le rééquilibrage peut-être nécessaire à faire. Si vous êtes ascendant Bélier, alors là aussi on est complètement sur un axe relationnel. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que vous avez le Soleil qui est rentré dans votre maison 1, donc sur votre ascendant, pendant que la Lune, elle, est dans votre maison 7, ça veut dire les autres. Donc vraiment, c'est un axe relationnel, c'est-à-dire vraiment, il y a cette idée de rééquilibrage entre vos besoins, votre affirmation personnelle et les autres. Donc ça veut dire ici qu'il faut apprendre peut-être à s'engager, à échanger, à coopérer, à tenir compte des autres, à développer en fait l'esprit de conciliation, le partage, la patience, la douceur, la diplomatie, éviter peut-être l'agressivité ou l'égoïsme. Alors évidemment, hein, tout dépend complètement de votre situation, parce que certains d'entre vous, vous êtes peut-être complètement touchés par ce carré de Pluton, hein, donc si vraiment là votre ascendant se retrouve entre 20 et 29 degrés, hein, dans le lien que j'ai marqué, il y a le degré tout en bas, voilà, là ça veut dire que le carré de Pluton fait un carré, et donc il y a vraiment cette idée d'ouvrir les yeux peut-être sur un rapport dominé-dominant, des rapports de force, quelque chose qui est peut-être un petit peu toxique, et donc ça peut vraiment vous aider à réajuster tout ça pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus sereine et de manière beaucoup plus équilibrée. Alors, je tiens à préciser qu'il peut s'agir de n'importe quel type de relation. Ça peut être autant une relation affective, sentimentale, qu'une relation professionnelle, hein, une collaboration professionnelle, une association professionnelle. Ça peut être en lien avec votre hiérarchie. Ça peut aussi parler de tout ce qui est en lien avec le contrat, l'aspect juridique aussi. Alors là, pour le coup, on n'a pas affaire à une personne en particulier, mais quoi qu'il en soit, il y aura peut-être des nouvelles par rapport à ça. Et donc, le fait de trouver une solution et de trouver un rééquilibrage aussi, hein, si vous voyez qu'il y a vraiment une espèce de machine comme ça, une espèce de rouleau compresseur sur vous, voilà. Et de même, hein, ça peut tout à fait au niveau amical, hein, par exemple, que ça se passe. Et là aussi, il faut trouver un mode de conciliation et un rééquilibrage quoi qu'il arrive.
Taureau, alors vous, actuellement, vous êtes plus concerné, je dirais, par Saturne et Uranus que vraiment les points de cette pleine lune. Ça veut dire que vous êtes peut-être plus ballotté, voire déchiré, entre une histoire de sécurité, voire de frein de blocage, et l'envie de nouveauté, de renouveau, d'indépendance, d'autonomie. Donc moi, je vous conseille de plus vous référer pour le coup à mon horoscope annuel ou mes horoscopes mensuels, où je vais parler beaucoup plus longuement de cette problématique et de tous les tenants et aboutissants par rapport à votre situation. Maintenant, si vous êtes ascendant Taureau, alors là, pour le coup, c'est vraiment l'axe 12-6 qui va être concerné. C'est-à-dire que le Soleil va se retrouver dans le signe du Bélier, donc ça va être, c'est-à-dire dans votre maison 12, et va faire face à la Lune dans votre maison 6. Donc ici, il va falloir vraiment concilier les deux. C'est-à-dire concilier le côté organisation, vie pratique, tâches à effectuer, avec l'envie d'être dans sa bulle, l'envie, vous voyez, de créativité ou de spiritualité, de ressenti. Vous voyez, comme s'il y avait une espèce de rééquilibrage à faire. Et ça veut dire donc d'éviter d'être trop dans sa bulle, de fuir un peu les contingences du quotidien, mais voilà, avoir le courage par exemple d'agir, de travailler, d'assumer ses tâches quotidiennes, ses devoirs, ses obligations, ses responsabilités, et donc voilà, un peu d'assumer son quotidien et d'éviter en fait de se retirer du monde extérieur. Donc déjà dans une première partie, ça peut tout à fait parler de ça, mais pas pour tout le monde. Pour d'autres, ça va vraiment parler d'une prise de conscience sur des devoirs à effectuer, des choses à faire. Pour certains, ça peut être par rapport à la santé, l'hygiène de vie. N'oublions pas que cette lune est quand même dans le secteur 6, donc peut-être là rééquilibrer peut-être un mode de vie, reprendre le sport, faire attention à la manière dont vous vous nourrissez, peut-être dans la manière dont vous vous soignez. Pour d'autres, enfin, ça peut être par rapport à l'ambiance au travail. Vous voyez, les gens avec qui vous travaillez, soit dans un groupe de travail, soit si vous avez par exemple des employés, là aussi, va falloir rééquilibrer ça, et ou peut-être va avoir une prise de conscience, vous allez apprendre certaines choses, voilà, par rapport à ça, et qui va vous demander en fait de réharmoniser tout ça, et ça passera certainement, parce que la lune étant un signe mental, par une prise d'initiative dans le sens d'une conciliation, et certainement aussi par du dialogue. Gémeaux, alors cette pleine lune pour vous sera plutôt positive puisque le soleil va faire un aspect en sextile et la lune un trigone. Ce que ça veut dire que c'est des aspects qui sont dans le sens d'une dynamique en fait, donc il y a vraiment quelque chose qui peut même être constructif, puisque faut pas oublier que Saturne fait aussi un bon aspect pour vous. Donc en gros, ici on est vraiment sur quelque chose qui peut vous amener à avoir une certaine prise de conscience, certes, mais plutôt soft, en fait plutôt dans le bon sens, et dans le sens où ça peut vous amener à construire, donc ça veut dire qu'il peut avoir tout à fait des avancées pendant cette période-là. Voilà, il y a vraiment cette idée de dynamique. Maintenant, ça va pas non plus tout changer dans votre vie, si vraiment vous êtes intéressé pour savoir ce qui va se passer pendant le mois d'avril, je vous conseille d'écouter votre horoscope mensuel pour le mois d'avril, vous en saurez bien plus, et en plus ça sera par décan. Maintenant, si vous êtes ascendant Gémeaux, alors pour vous, ça veut dire que ça va toucher votre axe 11, 5. Ça veut dire que le soleil va se trouver dans votre maison 11 et la lune va se trouver dans votre maison 5. Donc peut-être qu'il y a une idée de conciliation entre ces deux pôles. La maison 11, c'est le groupe, c'est un peu le collectif. Ça veut dire c'est aussi la vie sociale, les projets. Et la maison 5, c'est ce qu'on crée soi. Ça peut être aussi en lien avec ses loisirs, ses hobbies, ses plaisirs, mais ça peut être aussi peut-être devoir concilier quelque chose en lien avec les enfants ou la vie affective, la vie sentimentale, vous voyez, devoir concilier un projet qui est en lien avec le groupe et un projet qui vous tient vraiment à cœur, c'est-à-dire que vraiment il y a l'idée ici de se démarquer pour justement créer ce dont on a envie, vraiment c'est quelque chose qui vous tiendrait à cœur ici. Par conséquent, ça veut dire que vous allez peut-être avoir l'intention d'avoir une place plus dominante dans le groupe, peut-être que c'était déjà le cas, et donc peut-être qu'ici il faut justement réajuster le tir tout simplement pour rééquilibrer ça, dans le sens d'une prise d'initiative, dans le sens d'une conciliation, peut-être en parlant sans forcément imposer ses idées. Ça peut aussi parler tout simplement d'apprendre à concilier la vie amicale,
le groupe et la vie familiale aussi, hein, pour certains, ça peut vraiment parler de ça. Ça veut dire aussi de pouvoir, pareil, concilier le fait de son indépendance et le fait de s'engager ou de trop attendre, par exemple, de ses amis et la dispersion en amour. Vous voyez, il y a peut-être un peu ça, comme s'il y avait besoin aussi peut-être d'un rééquilibrage, tout simplement dans sa manière dont on voyait ces aspects-là, en fait. Et donc, là aussi, il va falloir apprendre à ouvrir les yeux dessus pour toujours aller dans le sens de cet équilibre. Pour d'autres, ça va être aussi le fait d'assumer ses choix, hein, par exemple les choix amoureux, et de ne pas attendre sans arrêt la validation de ses proches, de ses amis. Pour certains encore, ça va être par rapport à l'éducation des enfants. Vous voyez, là aussi, va falloir assumer ses choix sans attendre à chaque fois le fait que qui va valider ou non les choix. Vous voyez, ça peut être un peu différent en fonction de chacun, mais en tout cas, l'idée, c'est un rééquilibrage donc entre la vie extérieure, le domaine amical, les projets de groupe, le réseau d'ailleurs professionnel aussi, hein, je suis en train de le dire parce que ça peut aussi parler de ça, et voilà, les enfants, la vie sentimentale, ses créations, sa créativité, comment justement concilier les deux sans imposer quoi que ce soit à d'autres personnes. Ou de même se faire imposer ses choix ou avoir l'impression qu'il faut absolument la validation de son réseau professionnel ou également de son réseau amical. Cancer, alors vous êtes vraiment concerné par cette pleine lune, surtout si vous êtes du 3e décan, c'est-à-dire né entre le 12 et le 22 août, ou si vous avez un point de votre thème entre 20 et 29 degrés donc de votre signe. Pour le coup, effectivement, ça vous concerne et donc je vous conseille d'écouter vraiment la première partie de cette vidéo puisque voilà, je parle vraiment de tout dans les détails. Si vous êtes maintenant ascendant Cancer, alors dans ce cas, c'est votre axe 10-4 qui est concerné. C'est-à-dire que c'est un axe très important puisque la maison 10 va parler de la vie socio-professionnelle, c'est là où va se trouver le soleil, tandis que la lune va se trouver dans votre secteur 4, hein, là où il y a le fond de ciel, et donc c'est là où se trouve plutôt le secteur qui est en lien avec la famille, le foyer, ça peut être aussi l'immobilier, et ça peut aussi parler de tout ce qui est en lien avec les racines et l'inconscient. Alors cette pleine lune peut tout à fait parler du fait qu'il va falloir apprendre à rééquilibrer et faire le pont entre votre vie socio-professionnelle et votre vie familiale. Pour certains, ça peut être vraiment l'ambition qui vous ronge et le fait d'avoir du mal à concilier les deux. Donc ici, voilà, on est peut-être dans l'idée toujours de cette prise d'initiative, mais dans le sens d'une conciliation. Pour d'autres, ça peut tout à fait être relationnel, hein, relationnel au niveau professionnel, et pour d'autres, ça peut être relationnel au niveau familial. Mais vous voyez, comme s'il y avait quelque chose ici dans cette situation qui pouvait tendre à parler d'une situation de rapport de force, de domination, de relations peut-être un petit peu toxiques, et donc ça peut être une période de révélation, de prise de conscience, mais aussi où vous apprenez quelque chose. Et pour certains encore, comme je le disais, hein, la lune va quand même se trouver dans votre maison 4. La maison 4, c'est les racines, c'est l'inconscient. Donc il y a peut-être vraiment l'idée de révélateur, de prise de conscience, sans forcément parler d'une situation vraiment qui est là et qu'il va falloir régler dans la rapidité. C'est pas ça, c'est plus vraiment dans votre fort intérieur, dans votre psychologie intérieure, et savoir comment en fait aller vers enfin ce changement, cette mutation nécessaire pour vous libérer enfin de certaines problématiques. Je tiens à préciser d'ailleurs que si votre axe fond de ciel, milieu de ciel, donc en gros si vous voyez votre thème, si vous allez regarder par curiosité votre thème et que vous voyez tout en haut il y a marqué MC, regardez le degré, le chiffre à côté, s'il est donc dans le signe ici hein, du bélier, dans les 20, entre 20 et 29 degrés, c'est vrai que cette pleine lune vous concerne particulièrement, mais aussi tout ce qui était en lien avec Pluton. Hein. Effectivement, plus vous êtes autour de 25 degrés, 26 degrés, vous voyez, et là, Pluton est vraiment présent, et donc ça veut dire que, bah voilà, autant le savoir, ça veut tout simplement dire qu'il y a certainement un changement en profondeur à faire, et donc cette idée de rééquilibrage, et donc cette pleine lune peut vous aider à réharmoniser tout ça et aller dans ces fameuses prises d'initiative dans le sens d'une conciliation peut-être interne, mais peut-être que ça peut se jouer aussi sur une situation extérieure.
Et donc en lien avec la vie socio-professionnelle, en lien avec la vie familiale, ou tout ce qui est la pierre, l'immobilier, vous voyez, ça peut tout à fait jouer à ce niveau-là aussi, comme ça peut être vraiment plus psychologique, plus dans votre inconscient, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée d'activer ce changement, ça peut vraiment être bénéfique pour vous et vous en sortirez bien grandi, puisqu'il y aura une espèce de renaissance à la fin de changement en profondeur dans vos relations, tout comme dans la vision que vous pouvez avoir de votre vie socio-professionnelle, par exemple, ou dans vos projets, ou la vision que vous pouvez avoir, ou des liens que vous pouvez avoir au niveau familial. Donc, y a vraiment quelque chose qui peut être très bénéfique pour vous, même si sur le moment, c'est pas forcément agréable à vivre, hein, même si sur le moment, ça peut être des situations où vous vous sentez pas forcément bien, ça peut faire ressortir des angoisses, mais en tout cas, il y a vraiment la possibilité ici de se libérer, tout comme la possibilité d'avoir une prise de conscience, de se dire, ok, je vais peut-être faire ça de manière consciente, c'est-à-dire consciemment faire un travail sur soi, peut-être aidé par une thérapie, pour pouvoir enfin vous libérer de certaines situations, de certains schémas répétitifs que vous aviez ou de certaines relations. Lion, cette pleine lune va plutôt être positive pour vous, plutôt dynamisante, hein, puisque ici on est vraiment sur l'idée de peut-être avoir une finalité pendant cette période-là, un résultat, éventuellement un éclairage, une prise de conscience aussi, mais vous voyez, qui permet vraiment d'actionner certaines choses, voilà, qui permet d'actionner aussi le côté positif et dynamisant de la pleine lune. Donc on est bien, c'est-à-dire que ça peut être autant sur quelque chose, un aspect concret, pratique, que plutôt psychologique, vous voyez, où il y a vraiment le petit dynamisme nécessaire pour faire face éventuellement à, pour certains d'entre vous, hein, vous avez des aspects un peu plus lourds si vous regardez mon horoscope, donc voilà, si c'était le cas, eh bien, ça peut aussi agir comme un bon révélateur pour essayer de trouver une solution, une amélioration pendant ces quelques jours, hein, autour de cette pleine lune. Et si vous êtes ascendant Lion, alors ça veut dire que le soleil va être dans votre maison 9 et va éclairer la lune qui se trouvera dans votre maison 3. Donc ça va mettre l'accent sur ce fameux secteur 3 qui peut tout simplement parler du fait de prendre en considération votre entourage. Ça peut aussi parler de mettre une bonne utilisation de vos facultés intellectuelles, hein. Voilà, ça peut aussi parler du fait de mieux communiquer de façon plus intelligente, de prendre des initiatives à ce niveau-là, mais dans le sens d'une conciliation, d'un meilleur équilibre. Ça peut donc être intéressant aussi pour tout ce qui est en lien avec les déplacements, pour les activités commerciales également, la clientèle, tout ce qui est en lien aussi avec l'administratif. Vous voyez, ça peut être une période où vous devez faire des démarches, où vous compreniez mieux une situation. Vous voyez, ça met une espèce d'éclairage. Ça peut être des projets que vous avez peut-être liés, ou une situation qui peut être liée à vos frères, vos sœurs, votre entourage proche. Ça peut être aussi en lien avec le voisinage. Vous voyez, on est plus sur l'entourage ici. Et donc, et aussi prendre le juste équilibre, en fait, en étant plus dans l'entourage, vous voyez, tout ce qui est proche, la proximité finalement, que de chercher des solutions avec des grands concepts, ou le chercher à l'étranger, ou en fuyant, vous voyez, avec en projetant très loin. Finalement, peut-être que la solution, elle est un peu plus près de vous, plus proche de vous. Voilà, donc il y a peut-être pas besoin d'aller vers une grande liberté, mais de mieux comprendre, de mieux, on va dire, rééquilibrer tout ça pour pouvoir réajuster le tir. Et puis tout simplement, hein, c'est une pleine lune qui peut être constructive déjà à ce niveau-là, et ça peut tout simplement pendant quelques jours, pendant les 15 jours qui suivent la pleine lune, faire des réajustements à ce niveau-là, ou faire tout simplement des démarches qui seraient en lien avec tout ce que j'ai nommé, hein. Donc vraiment, le secteur 3, c'est la communication, ça peut être des négociations, ça peut être des déplacements, ça peut être des formations, comme je vous l'ai dit, ça peut être tout ce qui est en lien avec l'activité commerciale, ça peut être justement une bonne possibilité d'avoir des prises d'initiative, vous voyez, ou tout simplement un éclairage par rapport à une situation. Vierge, cette pleine lune ne va pas vraiment impacter votre signe solaire. C'est pour ça que je vous conseille vraiment, si vous avez votre heure de naissance, hein, que vous pouvez trouver sur un carnet de santé, un extrait d'acte de naissance, de calculer votre ascendant pour savoir dans quel secteur, par contre, cette pleine lune va se trouver en fait dans votre thème. Ça va vraiment vous donner les domaines, les thématiques. Donc ça peut être assez intéressant. Toutefois, ça ne veut pas dire que pour vous, la période est neutre, hein, absolument pas pendant le mois d'avril. Donc si vous voulez quand même en savoir plus, je vous conseille
conseille de vous référer à mon horoscope annuel ou mon horoscope mensuel notamment, hein. Je vais un peu plus en détail dans les différents transits que vous allez recevoir, et en plus je le fais par décan. Si vous êtes ascendant Vierge, alors pour vous, ça veut dire que ça va toucher l'axe 8-2. Ça veut dire que votre soleil va se trouver dans votre maison 8, tandis que votre lune sera en face, éclairée par le soleil dans votre maison 2. Alors c'est tout à fait possible que ça soit vraiment le côté matériel qui soit touché ici. Donc ça peut tout à fait être une période de résultat au niveau financier, hein, tout simplement parce que y a cette idée, on avait négocié une augmentation et ça y est, ça arrive enfin. Donc ça peut être une finalité, tout comme ça peut être une espèce d'éclairage ou une prise de conscience en lien avec le fait de se sécuriser au niveau matériel ou de générer davantage d'argent. Donc ici, il va falloir vraiment se connecter finalement à son potentiel, sa sécurité intérieure, pour aussi utiliser peut-être ses talents et ses moyens, voilà, de développer ses propres richesses, hein, que ce soit matérielles ou, comme je le disais, plus des richesses intérieures, plutôt que d'utiliser ceux des autres, vous voyez. Donc ça veut dire que vraiment, faut développer le côté concret ici, et ça veut dire qu'il faut peut-être, voilà, on est moins compter sur les ressources extérieures, mais vraiment apprendre à générer de l'argent, donc ça peut aussi passer par là. Ça peut être tout simplement la prise de conscience de sa propre valeur, de la valeur aussi des choses, tout comme un besoin peut-être d'avoir plus de sécurité, un renforcement, une consolidation, vous voyez, parce qu'il y a peut-être aussi une vraie réflexion en lien avec le côté donc matériel, que ce soit tant pour générer de l'argent que aussi le dépenser, ou la manière dont vous gérez vos biens matériels. Donc ça veut dire tout à fait, hein, c'est ça, c'est la manière dont vous dépensez votre argent, voilà, où ça peut tout à fait être là où ça se passe, et donc là où peut-être il faut avoir une mise au point ou un réajustement dans vos différentes actions en fait. Balance, alors pour vous forcément c'est votre pleine lune, puisque la lune va vraiment faire une conjonction à votre signe solaire, et alors encore plus si vous êtes né donc pendant le 3e décan, donc si vous êtes né entre le 12 et le 23 octobre, je vous conseille vraiment d'écouter la première partie de la vidéo où j'explique vraiment tout ce qui se passe avec, le soleil, la lune, Pluton, Saturne, voilà comment corriger les choses, comment avancer, comment enfin renaître et voilà, se débarrasser de choses qui ne vous conviennent plus. Donc voilà, cette pleine lune est la vôtre. Si vous êtes ascendant Balance, là aussi on est pile dans l'axe relationnel. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que votre soleil va se retrouver dans votre secteur 7, c'est-à-dire le secteur des autres. Et tandis que la lune va se retrouver sur votre ascendant, donc dans votre maison 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Que cette pleine lune va vous aider à trouver en fait du dynamisme, de l'énergie, même de voir de la combativité en fait, pour peut-être mettre en place un projet. Vous allez donc avoir plus de confiance en vous pour vous affirmer, et donc peut-être oser prendre des risques. Ici, finalement, la difficulté, comme je le disais, c'est quand même un axe relationnel, ça va être de concilier ce qui vous tient à cœur et ce qu'il est possible de faire en fonction en fait des autres. Donc parfois ça peut être deux éléments qui peuvent être un peu antagonistes, et donc il va y avoir peut-être la nécessité en fait de rééquilibrer les choses, de peut-être verbaliser en fait vos besoins. On est ici dans le sens quand même de la balance, donc dans le sens d'une consignation, d'une prise de risque, mais dans le sens où toujours dans le but d'être plus dans l'équilibre que la prise de risque complètement insensée. Dans la mesure, on est quand même dans le signe de la balance, dans la mesure où on arrive à faire des compromis et surtout à peser le pour et le contre. N'oublions pas que Saturne ici va jouer le rôle de garde-fou, être raisonnable. Et je tiens à préciser que bien entendu, si vous êtes, votre ascendant en fait se trouve dans le 3e décan de la balance, alors là c'est pas compliqué, vous regardez, vous calculez votre thème, là où il y a marqué AC, c'est l'ascendant, vous regardez le chiffre juste à côté, si il se trouve entre 20 et 29 degrés, vous faites partie du 3e décan, et là vraiment je vous conseille d'écouter la première partie où je parle de cette pleine lune avec toutes les planètes, parce que vous allez être vraiment, vous allez baigner en plein dedans. Si ça se trouve, ça fait depuis un moment que vous êtes dans cette dynamique-là, parce qu'il y a Pluton qui est là et qui avance très lentement, et donc ça sera assez intéressant de voir un petit peu sur quoi ça va jouer, mais clairement chez vous ça sera sur l'axe relationnel, que ce soit
soit d'ailleurs des relations sentimentales, affectives pour certains, pour d'autres ça peut être au niveau professionnel, et pour d'autres ça peut être contractuel, donc là c'est pas vraiment des personnes sur lesquelles ça va jouer, et vous voyez, pour certains ça peut être une amitié, donc vous voyez, ça dépend complètement en fait du contexte de chacun, mais clairement c'est l'axe relationnel ici, et peut-être éventuellement la nécessité de trouver le juste équilibre entre votre autonomie, votre liberté, votre indépendance, et réussir à plus écouter aussi ses émotions ainsi que les conseils des autres afin de vous permettre d'avancer de manière plus juste, plus équilibrée par rapport finalement à ce qui vous anime vraiment. Donc ça peut être autant des buts fondamentaux que des projets qui vous tiennent réellement à cœur. Scorpion, la pleine lune n'aura pas vraiment d'impact sur votre signe solaire. C'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant pour vous de regarder, de calculer votre ascendant. J'ai mis un lien en description. Si vous connaissez votre heure de naissance, vous pouvez la trouver dans le carnet de santé ou un extrait d'acte de naissance. Et ça vous donnera des informations dans quel domaine va se situer cette pleine lune. Pour l'heure, si vous êtes scorpion, surtout deuxième, troisième décan, effectivement, vous pourriez être peut-être un peu ballotté entre des freins, des restrictions ou un besoin de sécurité et l'envie de vibrer, de renouveau, d'indépendance. Mais là, effectivement, j'en parle plus pour vous dans mes horoscopes annuels ou mes horoscopes mensuels. Donc vraiment, je vous conseille de connaître votre ascendant. Ça vous en dira un peu plus long sur cette pleine lune. Donc si vous êtes ascendant Scorpion, dans ce cas-là, ça veut dire que ça va être sur votre axe 6-12, c'est-à-dire que le soleil va être en maison 6 et la lune va faire face à la lune, donc va donner un coup d'éclairage sur le secteur 12. C'est possible déjà qu'à la nouvelle lune précédente, vous ayez pu être assez sollicité, peut-être au niveau professionnel, au niveau logistique, au niveau tâches à effectuer. Peut-être que c'était en lien avec le fait de devoir se préoccuper de sa santé, de son hygiène de vie. Et ici, eh bien, cette pleine lune va agir peut-être comme une espèce de bilan, comme une espèce de petit repli sur soi. Alors, ça veut tout simplement aussi dire qu'il y a peut-être un tournant de cycle qui se prépare. Et pour l'heure, donc, ça veut dire qu'on est un petit peu plus dans sa bulle pendant un temps, pas forcément très longtemps. Effectivement, peut-être que ces derniers temps, vous avez pu être très sollicité, comme je le disais, en termes d'énergie. Vous avez peut-être pu avoir du mal à vous arrêter, soit parce que vous n'aviez pas le choix, parce qu'il y avait des responsabilités, soit parce que vous étiez en cette dynamique-là. Mais là, peut-être que c'est un peu le moment de faire pause et donc de rééquilibrer tout ça. Et puis, pour certains, ça pouvait même parler d'une espèce de surménage. Donc, justement, cette pleine lune, elle est là pour faire un temps en fait où vous allez prendre du recul, laisser respirer les choses, laisser libre cours aussi à votre sensibilité, à vos intuitions, éventuellement votre créativité, vous voyez. Donc peut-être que cette énergie de pleine lune va vous permettre, par exemple, de prendre quelques jours ou quelques heures pour vous voyez, pour favoriser en fait le contact. Pour certains, ça peut être la nature, avec l'eau, ça peut être aussi avec votre inconscient, parce que cette période-là, la maison 12, elle est en lien avec l'inconscient, donc ça peut être aussi la mise en lumière de certaines choses qui peuvent ressortir pendant cette période-là. Parfois, ça va être de manière consciente, en faisant un travail sur soi. Pour d'autres, ça va être plus en lien avec la méditation, le yoga, mais vous voyez, il y a vraiment ce côté arrêt dans le temps pour se mettre un peu dans sa bulle. Et d'ailleurs, cette pleine lune peut même coïncider avec une espèce de prise de conscience, de révélation, voilà, des choses qui étaient peut-être dans l'ombre et qui sont justement par l'activation du soleil mis en lumière, et donc la lune va refléter quelque chose qui était un petit peu caché jusqu'à présent ou qui est en vous, en fait, quelque chose que vous ne vouliez pas voir jusqu'à présent. Donc ça peut être vraiment très intéressant autour des jours de la pleine lune et dans les 15 jours qui vont suivre, justement parce que va avoir cette idée de se rééquilibrer au niveau du quotidien, de rééquilibrer les parties conscientes et les parties inconscientes également. Sagittaire, pour vous, ça va être une pleine lune qui est plutôt dynamisante puisque le soleil comme la lune vont faire des bons aspects avec votre signe, votre signe solaire, donc ça peut même être constructif pour certains, il y a des possibilités, ça peut être tout simplement le point d'ordre d'une situation, une finalité, une prise de conscience, une révélation, mais vraiment ici on est sur quelque chose de positif et de dynamique. Si vous êtes ascendant Sagittaire, alors cette pleine lune va se trouver dans votre axe 5-11, c'est-à-dire que le soleil va être en maison 5 et va faire face à la lune, ça veut dire va mettre en éclairage la lune qui va se trouver dans votre maison 11.
Donc ici, le regard de l'autre, des autres, hein, parce que c'est vraiment une maison collective, va être importante puisque ça va être le moment où vous allez avoir besoin d'avoir l'appui des autres, la valorisation des autres éventuellement. Ici, on ne peut pas la jouer égoïste, égocentrée. C'est pas possible parce que c'est, comme je le disais, une des énergies collectives qui vont être mises en avant. Ça peut être en lien avec des associations, des groupes de travail, vraiment de l'entraide, de l'altruisme. Ça peut être en lien aussi avec le réseau amical, le réseau professionnel, les réseaux sociaux, hein, sur Internet aussi, tout ce qui est technologie de pointe, ça peut être valorisé pendant cette période-là, hein, puisqu'on est quand même sur l'idée d'une pleine lune, donc ça veut dire que ça va être le résultat, le point d'orgue d'un projet. Voilà, il y a peut-être la finalité par rapport à ça, ou un éclairage avec une prise de conscience sur peut-être quelque chose à réajuster, à améliorer. Comme je le disais aussi, hein, ça peut être vraiment une finalité où on se lance, on va présenter aux autres son projet, se présenter, vous voyez, socialiser. Ça peut être aussi en fonction d'un public, d'une clientèle, vous voyez, c'est vraiment en lien avec le côté collectif ici. Voilà, et on va essayer d'obtenir pour certains des soutiens pour voir justement qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut attendre des autres et est-ce que les autres peuvent valider ou non les qualités ou le projet que vous avez à montrer. Donc, bien entendu, c'est une période où les amitiés, les soutiens professionnels, le réseau est extrêmement valorisé puisqu'il y aura vraiment une énergie qui va être mise dans ce secteur-là. Et peut-être qu'aussi, ça sera votre aide qui peut être sollicitée, hein, puisqu'on est dans le collectif, ça peut tout à fait aussi parler du fait que vous ayez envie de plus d'entraide, ça peut parler d'une part d'altruisme qui a envie peut-être de s'exprimer pendant cette période-là. Et donc, ça peut être le bon moment justement pour se connecter à ce besoin profond, se connecter à ses besoins, aux besoins des autres et justement aller vers l'empathie et l'altruisme au travers du collectif, au travers d'un groupe, vous l'avez compris, au travers d'un réseau. Capricorne, cette pleine lune va vraiment vous solliciter. Pourquoi ? Parce que c'est une pleine lune qui tombe dans des signes cardinaux et donc qui ont pour effet de faire un carré avec votre soleil, sachant que Pluton peut aussi éventuellement jouer un rôle et donc vous serez vraiment très concerné par cette pleine lune et donc par toute l'analyse que j'ai faite dans la première partie si vous êtes du 3e décan. Donc si vous êtes né entre le 10 et le 20 janvier, voilà, la première partie de l'analyse, elle est vraiment pour vous parce qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de se jouer. Pour certains, si vous êtes vraiment plus né entre le 10 et le 13, bah oui, forcément, ça peut-être déjà commencé à jouer et ça y est, vous avez les prises de conscience et ça peut être très intéressant cette période de pleine lune comme l'année entière. Et si vous êtes plutôt de la 2e partie du décan, là aussi, vous allez être fortement sollicité et être amené peut-être à ouvrir les yeux pour aller vers le fameux changement. Si vous êtes ascendant Capricorne, hein, donc c'est pas forcément votre signe, hein, l'ascendant n'est pas toujours, c'est pas parce qu'on est Capricorne qu'on est ascendant Capricorne, c'est pour ça qu'il faut le calculer. Et j'ai mis donc un lien en description sous la vidéo pour pouvoir le faire. Donc, pour les ascendants Capricorne, ça veut dire que vous, ça va se jouer sur un axe très important, l'axe 4-10. Ça veut dire que le soleil va être dans votre maison 4, votre secteur 4, et va faire face à la lune, va mettre en lumière la lune qui va se retrouver dans votre maison 10. La maison 10, c'est en lien avec la vie socio-professionnelle. Donc forcément, hein, cette pleine lune va valoriser un certain rayonnement au niveau social, au niveau professionnel, au niveau de la carrière. Ça peut permettre aussi de s'extérioriser. Ça peut tout à fait, tout simplement aussi parler d'un résultat au niveau professionnel, d'une finalité. Hein. Ça peut être le point d'orgue par rapport à un projet que vous aviez mis en place il y a quelque temps. Ça peut être donc l'achèvement d'un travail, ça peut parler de reconnaissance ou simplement aussi de plus de responsabilité pendant cette période-là. Alors après, ça reste une pleine lune, c'est quand même relativement rapide, donc ça peut ne pas s'ancrer dans le temps, et donc ça veut dire qu'il faudra peut-être encore quelques temps pour que ça soit le cas. Après, évidemment, tout dépend de votre thème, ça serait plus sur une analyse de tous vos thèmes pour savoir un petit peu ce qu'il en est et justement à quel point cette pleine lune peut justement vous aider à rayonner davantage et à acquérir davantage de responsabilités. De toute manière, quoi qu'il en soit, il faut pendant cette période sortir un peu de chez soi.
puisque la précédente nouvelle lune, hein, avant les pleines lunes, il y a toujours une nouvelle lune 14 jours avant, ici se trouvait dans votre maison 4, donc on était plus appelé à devoir gérer des choses au niveau familial, chez soi, on était peut-être aussi dans une espèce d'introspection, et donc peut-être que c'est le moment de devoir s'extérioriser, de devoir affronter, entre guillemets, le monde extérieur par rapport au petit bilan, à la petite introspection que vous avez peut-être eu. Pour certains, en fait, ça peut tout simplement parler, cette pleine lune, hein, vu que c'est quand même sur cet axe-là, peut-être d'un pour et d'un contre. Vous voyez, vous êtes en train de, justement, le côté balance, hein, de trouver un équilibre, de trouver une conciliation en ayant des prises d'initiative pour justement pouvoir joindre, en fait, lier la sphère familiale et la sphère socio-professionnelle. Et donc, peut-être que vous pouvez être sollicité sur les deux fronts en même temps, et vous êtes peut-être, pour certains, obligé de faire des choix. Donc voilà, il y a peut-être un peu, vous allez peut-être un peu plus savoir où donner de la tête, parce que il y a pas mal de choses à gérer en même temps. Bon, quoi qu'il en soit, ici, vos ambitions peuvent être valorisées pendant cette période, votre sérieux peut être apprécié, peut avoir une certaine reconnaissance, voilà, donc ça peut être quand même assez intéressant pour vous, et je tiens à préciser, si vous connaissez votre thème et que vous êtes allé déjà regarder n'importe quel site, vous voyez, qui calcule les thèmes, on le voit vraiment, le thème, vous voyez, avec le cercle, si tout en haut il y a marqué MC, regardez le chiffre qui est à côté. Alors normalement, il est supposé, si vous êtes ascendant Capricorne, eh bien, il est supposé être dans le signe de la Balance. Donc, si c'est genre entre 20 et 29 degrés, alors dans ce cas, on est toujours sur l'axe, il y a toujours cette idée de famille, vie socio-professionnelle, mais dans ce cas-là, on est peut-être un peu plus écartelé, il y a peut-être plus de tension. Pourquoi ? Parce que Pluton peut justement drôlement vous solliciter, hein. De même, si vous êtes ascendant Capricorne, entre 20 et 29 degrés, donc à côté de AC sur la gauche, il y a un chiffre, si vous êtes entre 20 et 29 degrés, oui, effectivement, Pluton a pu déjà jouer, vous voyez, a pu déjà être très très actif pour vous. Pour certains, il est encore, on est encore en plein dedans. Donc là, je vous conseille bien d'écouter les horoscopes, mais aussi, surtout, là, pour cette analyse de pleine lune, ça parle énormément des effets de Pluton. Donc ça peut être vraiment intéressant d'écouter la première partie où j'analyse vraiment la pleine lune avec le carré de Pluton, mais aussi avec les bons aspects de Saturne. Verseau, cette pleine lune est plutôt dynamisante pour vous. Pourquoi ? Parce que le soleil et la lune font des bons aspects avec votre signe solaire. Maintenant, ça reste vraiment de courte durée. Je vous conseille plutôt, si vous voulez en savoir plus et que vous ne connaissez que votre signe solaire, d'écouter mon horoscope annuel ou mes horoscopes mensuels. Et je vous conseille évidemment d'aller calculer votre ascendant, hein. J'ai mis un lien en description voilà, sous la vidéo. Et si vous connaissez votre heure de naissance, vous pouvez la trouver dans le carnet de santé ou le livret de famille ou un extrait d'acte de naissance d'ailleurs. Ça vous permet de calculer votre ascendant, et donc en fonction de votre ascendant, eh bien, vous allez savoir dans quel secteur va agir cette pleine lune. Si vous êtes ascendant Verseau, alors cette pleine lune sera dans votre axe 3-9, c'est-à-dire que le soleil va être devant votre maison 3, ça veut dire que le soleil va mettre en lumière, va éclairer la lune qui va se trouver en face dans votre maison 9. Donc cette pleine lune dans ce secteur peut-être va vous ouvrir à plus de concepts. Ça peut être vraiment le fait d'avoir un attrait pour voilà, un domaine en particulier, de mieux le comprendre. Ça peut être en lien avec aussi la philosophie pour certains, pour tout ce qui est en lien avec la religion, la spiritualité, le développement personnel. Et donc ça peut permettre un peu de prendre du recul, de prendre même de la hauteur pour mettre un peu les choses en perspective. La nouvelle lune précédente, qui est du 1er avril, a pu avoir un côté très pratique, pragmatique. Il a peut-être fallu organiser des choses, il a peut-être fallu pousser à faire des négociations, aller dans la communication, ça peut être en lien avec l'entourage, vous voyez, il y a peut-être eu des démarches administratives à faire, mais ça a pu aussi peut-être manquer de sens ces derniers temps, et donc cette pleine lune peut vous aider à retrouver une espèce de sens, de regarder les choses avec plus de conviction,
conviction, avec son ressenti, avec son intuition, au lieu d'être simplement dans la logique et l'aspect purement matériel. Pour certains, ça peut tout simplement être une mise en lumière sur quelque chose en lien avec l'étranger. La maison 9 peut aussi représenter ça en lien avec le côté juridique également, ou quelqu'un à l'étranger, vous voyez. Donc, c'est pas forcément que des concepts, ça peut aussi parler de ça, tout ce qui est en lien aussi avec les études secondaires. Vous voyez, là aussi, ça peut jouer à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, c'est une pleine lune qui peut être assez intéressante pendant cette période-là. Poisson. Alors actuellement, vous êtes vraiment beaucoup plus happé par Neptune, par Jupiter. Cette pleine lune, effectivement, ne touche pas vraiment votre signe solaire. Néanmoins, ça tombe forcément dans un point de votre thème. C'est pour ça que ça peut être intéressant pour vous d'aller calculer votre ascendant. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le trouver, votre heure de naissance, puisque on a besoin de l'heure de naissance pour calculer l'ascendant. Donc, on peut le trouver sur le carnet de santé, sur un extrait d'acte de naissance. Et puis, après, vous n'avez plus qu'à rentrer les informations dans le lien que j'ai mis en description sous la vidéo. Et donc, ça va vous permettre de savoir quel secteur particulièrement va être mis en lumière par cette fameuse pleine lune. Donc si vous êtes ascendant poisson, alors ici la pleine lune va tomber dans votre axe de 8. Ça veut dire que le soleil va être dans votre maison 2 et va éclairer, va mettre en lumière la lune qui se trouve dans votre secteur 8. Donc ici, ça va mettre en avant tout ce qui est en lien avec la gestion sociale. Ça peut être les notions d'attachement, de détachement d'ailleurs. Ça peut être ce que on peut avoir, ce qu'on peut posséder, ce qu'on peut donner, mais comme ça peut être d'ailleurs en lien avec autant le côté matériel ou non d'ailleurs, ça peut être le don, l'aide aux autres. Et ça peut être aussi ce que l'on peut prendre, ce que l'on peut perdre. Donc il y a quand même une notion de cycle ici, de changement. En tout cas, tout ce qui est mis en commun, par exemple au niveau du couple, au niveau ou familial pour certains, pour d'autres, ça peut être en lien avec une association professionnelle, va être souligné, parce que ça peut donc parler beaucoup de l'argent, pas que, mais ça peut beaucoup parler de ça. Ça peut être aussi un niveau beaucoup plus psychologique et inconscient que ça peut se jouer. Et donc là, ça peut complètement jouer sur le côté prise de conscience, révélation. Voilà, on peut vraiment faire une mise au point pendant cette période-là. Et comme je le disais, ça peut parler du côté matériel, donc d'argent, et donc que l'on peut recevoir de l'autre, ou qu'on peut recevoir de manière extérieure, comme des aides sociales, comme un prêt, vous voyez, en lien avec une banque, par exemple. Ça peut aussi parler de fiscalité, donc ça peut aussi parler de tout ce qui concerne, par exemple, les dettes, entre guillemets, au sens large. Donc, la nouvelle lune s'est trouvée dans votre maison 2, ça a pu mettre vraiment l'accès sur un nouveau cycle qui permettait de mieux prendre en compte votre valeur, de vous revaloriser même pour certains. Et ici, c'est plus la valeur des autres qui va être soulignée. Donc ça veut dire que la valeur qu'on peut accorder aux autres, leurs besoins, mettre en valeur leurs besoins, les prendre en considération, et donc la manière dont vous allez les valoriser, mais aussi réussir à concilier en fait peut-être vos besoins matériels ou votre sécurité matérielle avec les besoins des autres. Vous voyez, ça peut vraiment être une espèce d'échange comme ça où va falloir trouver une conciliation grâce à peut-être une prise d'initiative pendant cette période-là. Et donc, pour certains, ça peut être le fait d'avoir une dépense à faire pour se donner les moyens ici de mettre en place un projet qui va donc peut-être ici que vous allez peut-être donner de l'argent, comme on peut recevoir de l'argent. Vous voyez, ça peut être l'un ou l'autre, mais en tout cas, il va falloir compter sur l'extérieur en fait pour pouvoir procéder à ce projet, vous voyez, pour pouvoir valider et faire suite à cette idée de projet, et donc à cette peut-être à ce résultat. Peut-être que ça peut être tout simplement une finalité aussi qui se passe, ou tout simplement une étape supplémentaire. Donc pour ça, peut-être que va falloir avoir besoin de la validation en fait extérieure par rapport à une idée de budget. Ça peut être autant le partenaire, que ça peut être la banque, ou ça peut être, vous voyez, des aides sociales. Donc ici, il y a peut-être ça qui peut se mettre en place. Pour certaines personnes, comme je le disais, ça peut
pas vraiment être, c'est pas forcément en fait sur le côté matériel que ça va se jouer, ça va beaucoup plus être au niveau psychologique. Ça peut être pour certains vraiment en lien avec l'ésotérisme. Vous voyez, on est vraiment loin avec l'énergie des autres, hein, parce que la maison 8 parle de l'énergie des autres, donc ça peut être très intéressant aussi pendant cette période-là. On peut ressentir beaucoup plus l'énergie des autres, on peut plus ressentir le besoin des autres. Vous voyez, il y a peut-être une mise en lumière, une révélation, peut-être qu'on peut apprendre quelque chose, réaliser quelque chose, ouvrir les yeux pendant cette période-là. Ça peut être aussi vraiment l'idée d'ouvrir, de s'ouvrir à notre inconscient. Pourquoi ? Parce que la maison 8 fait aussi partie des maisons qui sont en lien avec l'inconscient, donc peut-être faire un travail sur soi pour comprendre certaines choses et mettre en perspective et justement prendre de la hauteur par rapport à certaines situations que vous avez actuellement.